Nous allons dans ce tutoriel vous expliquer comment installer une protection efficace et gratuite contre la pornographie sur un ordinateur PC Windows. Ce tutoriel correspond à un fichier PDF que vous pouvez télécharger sur le site Les filtres qui marchent, ici. Donc en sortir.fr, onglet Les filtres qui marchent. Il faut aller sur le site forticlient.com/downloads. Et en descendant, il faut télécharger la version 6.0. Donc ici, nous faisons la manipulation pour Windows. Donc c'est ici, Download. On enregistre le fichier et on exécute le fichier. Ici, on clique dessus. Là. Oui, voilà. Alors là, ça va prendre un petit peu de temps et donc je vais suspendre l'enregistrement. J'ai oublié de préciser tout à l'heure que si vous disposez d'un antivirus spécifique comme Avast, AVG, etc., il est préférable de le supprimer car une partie du filtre que vous installez, du filtre anti-pornographie, ne s'active que via la fonction antivirus que propose le programme que nous allons installer. Voilà, et par ailleurs, 2 antivirus sur un même PC ne font pas bon ménage. Et voilà, comme le programme que nous allons installer inclut la possibilité d'un antivirus qui est très performant, eh bien, il ne faut pas hésiter à choisir donc d'inclure dans l'installation l'antivirus que propose ce programme. Alors là, on voit que c'est assez long, hein, et donc je vais de nouveau suspendre l'enregistrement. Voilà. Alors, il faut laisser le programme agir. Voilà, on arrive ici. Donc oui, j'accepte. Next. Alors là, c'est très important, il ne faut pas se rater. Donc il faut décocher Secure Remote Access. Il faut décocher, il faut laisser non cocher cette deuxième option. Et surtout, il faut bien cocher ici Additional Security Features. Alors, il faut cocher de toute façon Web Filtering, c'est la fonction filtrage web. Et je vous encourage donc, comme je le disais, à sélectionner également l'antivirus, c'est-à-dire à installer l'antivirus que ce programme propose. Mais pour ce faire, bien sûr, il faut auparavant avoir supprimé de votre ordinateur les antivirus spécifiques que vous pouviez avoir, Avast et compagnie. Kaspersky, etc. Donc, une fois que j'ai choisi ces deux choses, je clique sur OK, Next, pardon. C'est parti, et c'est parti. Voilà, donc Finish. Et donc maintenant, eh bien, le programme est installé. Alors, donc on voit ici une petite icône, un bouclier vert ici, hein, qui est l'icône du programme. Donc, je clique dessus. Et donc, il faut ouvrir la console FortiClient. Donc, c'est la fenêtre qui permet de paramétrer le programme. Alors, il faut tout d'abord sécuriser l'accès à la console par un mot de passe. Voilà. Alors, il est ici en bas à gauche. Donc, je vais voir paramètres de déverrouillage. Oui, hop. Et on voit qu'il y a un téléchargement de composants qui est en cours. Petite précision, donc si vous n'aviez pas coché l'option antivirus tout à l'heure, eh bien, vous ne verriez pas ici protection contre les malwares. Voilà, alors, la première chose qu'il faut savoir, ce qu'il faut faire, c'est aller dans les paramètres. Et vous voyez, ici, il y a un petit cadenas, c'est très important. Il faut cliquer dessus. Et ce cadenas permet de verrouiller l'accès aux modifications de cette console. Donc, c'est très important. Hein. Donc là, par exemple, je mets un mot de passe. Je remets le mot de passe. Évidemment, ne mettez pas le même mot de passe que votre box, parce que, rassurez-vous, vos enfants l'ont déjà deviné. Et si je clique sur verrouiller, hop, vous voyez que le cadenas maintenant est fermé. Et donc, si on regarde, en fait, on voit les informations, les paramètres du programme, mais on ne peut plus y avoir accès.
voyez, quand je clique dessus, je n'ai pas accès. Pour avoir accès, il faut que je déverrouille en mettant mon mot de passe. Voilà. Donc bien sûr, hein, une fois que vous quittez tout le paramétrage du programme, hein, eh bien, il faut bien penser chaque fois à fermer le cadenas, à mettre votre mot de passe. Sans quoi, eh bien, n'importe qui peut accéder, hein, au paramétrage et modifier les spécificités de votre programme. Alors, donc on est d'abord dans l'onglet paramètres ici, hein, voilà, et il faut cocher, décocher, hein, les choses comme suit. Donc, laissez juste sécurité web. Hein. Pour l'instant, ne vous occupez pas de sauvegarde. Et ici, sélectionnez Grayware, les 4 ici. Et ici, mettez bien sécurité web, c'est utile. Après, vous allez dans l'onglet sécurité web, c'est l'onglet le plus utile pour nous. Et on voit qu'il y a un filtrage web activé, c'est la fonction filtrage web qui est activée. Pour avoir accès aux paramètres de cette fonction, hein, aux spécificités, il faut cliquer ici sur la roue dentée. Hein. Et là, je vois 4 sous-onglets, catégories, exceptions, paramètres, infractions. Alors, le plus intéressant pour nous est l'onglet catégories. Hein, en cliquant sur les ronds rouges et verts, eh bien, je vais modifier les règles à appliquer. Hein, donc, dans potentiellement coupable, hein, eh bien, bon, j'autorise tout, sauf évidemment donc pédophilie, évasion de proxy que je bloque. Dans contenu adulte, hein, alors donc autorisé et je vais bloquer donc évidemment pornographie. Je vais bloquer sites de rencontres. Je vais bloquer nudité. Je vais bloquer également éducation sexuelle. Et aussi, ne pas oublier autres sujets adultes, parce qu'en fait, 5% des sites pornographiques sont catégorisés là-dedans. Et donc, si on ne bloque pas cette catégorie, eh bien, ils seront accessibles. Et enfin, très important, dans Intérêt général affaires, il faut bien bloquer la catégorie portail et moteur de recherche. Alors, évidemment, vous allez vous inquiéter en vous disant, mais alors, si on bloque cette catégorie, comment vais-je faire mes recherches? Eh bien, rassurez-vous, il est possible de créer des exceptions. C'est ce qu'on va faire ici. Donc, dans Exceptions, on clique sur Ajouter. Hein, et là, eh bien, on remplit nos exceptions. Donc, en l'occurrence, on rajoute Google comme exception. Ça permettra d'aller sur Google parce qu'on verra que la recherche sur Google est sécurisée, donc en autorisé. Et je mets en expression régulière. Je clique sur OK et vous voyez, regex, Google, il est autorisé. Alors maintenant, je vais faire ça pour tout un tas d'autres sites. Alors, on voit que j'ai mis Google pour accéder au moteur de recherche. Gstatic, c'est pour pouvoir accéder aux boîtes mail Google. Bing, c'est le moteur de recherche. Et puis Forti, c'est pour le bon fonctionnement du programme. Je dois également ajouter d'une autre manière, en autorisé, un certain nombre de choses. En l'occurrence, gus.yahoo.com, etc. Alors, tous ces noms-là, vous pouvez les retrouver sur le fichier PDF. Hein, tout est détaillé, téléchargeable sur le site ensortir.fr, onglet les filtres qui marchent. Alors là, par contre, il faut bien mettre URL et non pas regex. Hein. Voilà, comme on voit, j'ai ajouté 4 noms avec URL, c'est pour les boîtes mail Yahoo. Là, login.live.com en URL, c'est pour la boîte mail Microsoft Network, donc Outlook, hein, Hotmail, etc. Comme on le voit, j'ai aussi mis en bloqué un certain nombre, avec regex, un certain nombre de sites qui sont des banques de photos. Getty Vimeo, eStock Photo, 1, 2, 3 RF, Pinterest, PhotoSearch, Shutterstock, parce que, eh bien, malheureusement, ce sont des banques de photos où on peut faire apparaître pas mal de nus assez évocateurs. Voilà, si vous avez la patience aussi, j'ai indiqué tout ça sur le fichier du site ensortir.fr. Faudrait mettre quelques autres sites que vous trouverez sur le fichier. Voilà, alors après ça, vous allez dans l'onglet paramètres, vous cochez bien les deux options, et dans le sous-onglet infraction, il n'y a rien pour l'instant, parce que je viens d'installer seulement évidemment le programme, mais s'il y a des tentatives d'accès à de mauvais sites, eh bien, elles seront visualisables ici. Voilà, enfin, au numéro 7 donc, du fichier, la 7e étape, si vous avez sélectionné la fonction antivirus lors du
de l'installation. Alors, vous avez cet onglet qui apparaît du coup, protection contre les malwares. Allez-y, vous cliquez sur la roue dentée en haut. Et là, eh bien, vous cliquez bien ici, bloque les sites web malicieux. Hein, voilà, vous vérifiez que tout est bien comme ça. Ici également, vous cliquez, vous laissez tout ça comme c'est. En revanche, vous pensez bien ici à mettre activé. Voilà. Si jamais vous n'aviez pas sélectionné la fonction antivirus, eh bien, cet onglet n'apparaîtrait pas. En revanche, dans ce cas-là, eh bien, vous verrez ce qui est indiqué sur le fichier. Hein, il faut vérifier qu'il y a bien dans le sous-onglet catégorie de Security Web, hein, une catégorie risque de sécurité. Donc, le sous-onglet, il est là. Catégorie est là, et donc il doit y avoir ici à ce moment-là qui apparaît un sous-onglet ici qui s'intitule risque de sécurité, qui est juste en dessous du sous-onglet consommateur de bande passante. Voilà, petite précision pour terminer, enfin presque pour terminer. Vous pouvez, si vous le souhaitez, sauvegarder hein, votre configuration. Donc, il faut aller dans paramètres. Ici, vous cliquez sur sauvegarder, vous suivez les consignes qui vous sont données, et comme ça, vous aurez un fichier que vous pourrez réutiliser si vous aviez à désinstaller, réinstaller le programme. Alors, petite précision pour terminer également, le seul défaut, si je puis dire, de ce programme, qui est excellent par ailleurs, c'est que lorsqu'il verrouille YouTube en mode restreint, parfois, eh bien, le mode restreint, eh bien, mais ça, c'est pas un problème du programme, c'est un problème de YouTube. Le mode restreint, parfois, exclut des vidéos qui ne sont absolument pas immorales, par exemple, une homélie d'un prêtre, ou que sais-je. Eh bien, dans ce cas-là, vous pouvez, si jamais vous avez un souci, hein, il suffit de désactiver temporairement la fonction filtrage web. Alors, comment on fait pour cela? Eh bien, c'est très simple. Hein, on va dans l'onglet sécurité web. Hein, vous voyez, là, il est indiqué que le filtrage web est activé. Si vous cliquez sur désactiver, eh bien, le filtrage web est désactivé. Alors, en revanche la recherche sera toujours sécurisée hein, sur Bing et Google. Donc, si vous voulez faire une recherche non sécurisée, eh bien, il vous suffira de la faire sur un moteur de recherche alternatif comme Qwant, DuckDuckGo, etc. Et une fois que vous avez fait tout ce que vous aviez besoin d'aller voir, eh bien, à ce moment-là, pensez bien à recliquer ici sur activer. Voilà. Pour terminer vraiment, petite précision ici, vous voyez, quand, attendez, je ferme l'application, la console. Ici, quand je clique sur le bouquet vert, j'ai la possibilité, il y a marqué arrêter FortiClient. Alors, il ne faut surtout pas l'utiliser. Ça ferme le programme et ça vous prive donc de filtrage web, mais aussi d'antivirus, hein, si vous aviez installé la fonction antivirus. Voilà, donc si vous avez cliqué dessus par erreur, eh bien, pour relancer le programme FortiClient, il faut redémarrer l'ordinateur hein, et vérifier l'état actif hein, du filtrage web. Si jamais vous vous rendez compte qu'un site porno passe entre les mailles du filet, eh bien, vous avez sur le fichier PDF une explication comment le signaler à l'entreprise, et c'est très facile, et l'entreprise eh bien, catégorisera comme pornographique ce site qui ne l'est pas encore, et du coup, désormais, eh bien, tous les possesseurs de ce programme eh bien, bénéficieront de votre signalement, puisque désormais, ce site ne sera bloqué hein, sur tous les ordinateurs du monde entier. Voilà. Eh bien, écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée.